En regardant derrière moi, je pense que tu peux le deviner. On est arrivé à Dubaï, ce n'était pas prévu. On devait passer de l'Arabie Saoudite à Oman, mais on a décidé de faire un détour par Dubaï pour deux raisons. La première, on doit faire le service de la voiture. Et 2-3 modifications qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Et la deuxième, on a été invité par l'équipe Jeep pour faire une course dans le désert d'orientation. On n'est pas venu là pour faire des visites touristiques. Du coup, le seul endroit que tu vas découvrir dans notre vidéo, c'est le quartier de Al Quoz. C'est un paradis pour les modifications sur le 4x4 et tous les équipements que tu as besoin pour voyager. Alors on t'emmène cette semaine à travers les garages et les réparateurs. Bon, j'ai vidé une bonne partie de la voiture là. Et Zoé elle est chez le coiffeur et moi je vais aller nettoyer l'intérieur de la voiture. Là je suis parti du coup de l'hôtel. On a pris un hôtel qui est vraiment à l'extérieur de la ville vu que on n'est pas trop là pour venir faire des visites. Et du coup je vais essayer de chercher une station de lavage pas trop loin et enlever tout ce sable, la poussière là, c'est un truc de dingue. Surtout qu'on s'est un peu lâché là les 2 dernières semaines vu qu'on arrivait au bout de... Bon je suis arrêté au bord de la route là, je me suis engagé sur l'autoroute et j'ai la voiture qui a commencé à vibrer. Mais vénère, je sais pas ce qui s'est passé, donc là je vais aller contrôler, c'est le bordel. Je me suis trouvé un parking, je vais essayer de contrôler tous mes boulons. Mais c'était dangereux quoi. Et puis là j'ai essayé de rouler à 60 entre 60 et 80 ça va. Mais dès que j'atteins les 100 là, la voiture elle part en... Mais vénère. Bon, vu l'état de mes pneus je comprends quoi. Je sais pas si on voit les pneus là. Mais tu peux voir que il manque carrément des bouts de crampons quoi. Là les 3 mois en Arabie Saoudite ça les a tués. Donc c'est clair que ça va pas aider à avoir avec des pneus qui sont complètement explosés. C'est vraiment la gueule des pneus quoi. Bon, regardez-moi, il y a de ces trucs là. J'ai contrôlé les boulons. C'est pas ça, il y a tout qui est serré. Et de toute façon je dois aller changer mes pneus. Le problème c'est que là je peux pas aller jusqu'au garage de pneus comme ça parce que le garage de pneus il est quand même à 30 minutes d'autoroute. Donc on va essayer de réfléchir. Autrement je vais devoir aller essayer de choper les petites routes. Bon c'est bon. Je suis arrivé au car wash mais je suis arrivé à 60 km/h, on n'a pas été plus vite. On n'a pas pris de risque. Puis là on va faire un full wash, on va la lever, on va la faire bien, hein. Elle mérite je crois après 3 mois et tout, puis surtout l'intérieur quoi. Il y a une quantité de poussière et tout quoi. On a récupéré tout le sable de l'Arabie Saoudite, il est avec nous. Je sais pas si on voit là mais... Ça s'enfile partout. Je sors de la station service là. Voilà là, ça a pris 1 heure. L'impression que la voiture elle sort du concessionnaire. Elle est comme neuve, ça sent bon. Alors parce que je vous garantis que l'odeur résiduelle qu'il y avait dans la voiture après les 3 mois sans être vraiment bien lavé l'intérieur, c'était assez violent. Ah mais alors là, comme un sous neuf. Donc je vais retourner à l'hôtel par les petites routes parce que le problème des roues n'est pas réglé.
J'ai déjà écrit à quelques garages là pour aller voir qui avait mes pneus en stock. Comme ça je vais aller changer mes pneus je sais pas quand. Et puis aller faire l'alignement. On verra. Pour ceux que ça intéresse, le nettoyage là, du coup il m'a fait sous le capot, il m'a fait le châssis, en dessous, l'intérieur, vraiment tout fait, polissage des cuirs, un truc de fou. Comme je dis, 1 heure de travail là. Ça a coûté l'équivalent de 15 €. Donc ça va, on n'est pas. C'est vraiment pas trop cher pour le travail qu'ils ont fait quoi. Bon, j'ai trouvé mes pneus. Donc on est à Al Quoz au milieu de Dubaï. C'est le quartier où il y a tous les pneus, toutes les modifications 4x4, tout ce que vous voulez pour votre voiture dans ce quartier. Et j'ai commandé en ligne mes pneus chez un fournisseur de pneus. Et le fournisseur de pneus, il les a envoyés en 1 heure chez Pirelli. Et 1 heure après, j'ai pu me dire chez Pirelli et là ils vont les installer enfin des nouveaux pneus. Un autre problème, alors il m'a enlevé toutes les roues, il commençait à faire l'équilibrage des roues et en fait on a remarqué que toutes mes jantes sont pliées, mais vraiment pliées quoi, il n'y en a pas une de bonne, donc tu m'étonnes que la voiture elle vibre de tous les côtés, donc au début ça allait mais là c'est parti en couille, donc toutes mes jantes sont pliées, du coup il me faut des nouvelles jantes. Je vais pas remettre les mêmes parce qu'elles sont pourries. Du coup on va passer tout de suite sur un truc super solide. Donc là je connais un gars qui a un Gladiator qui vient changer de jantes. Et du coup si on a de la chance il va m'apporter ses anciennes jantes. Et puis je vais lui les racheter. C'est des Black Rhino en forgé ultra solide. Et donc bah là on attend, on est toujours devant Pirelli. Et puis on est en train de regarder comment aller chercher ses jantes. Parce que bien sûr ma voiture maintenant elle a plus de... Elle a plus de roues. Elle est sur le lift, du coup je peux même pas aller chercher les jantes. Donc il faut que je regarde s'il peut me les apporter. C'est le gars qui fait la course de 4x4 avec nous, la course d'orientation de 4x4 avec nous dans 1 semaine et demie, qui nous apporte ses anciennes jantes. C'est trop sympa, le gars il se déplace maintenant. Gladiator Family. Ouais, on soutient entre Gladiator là. Eh pas attends. Si vous trouvez que le mien il est gros de Gladiator, vous n'avez pas vu encore le sien. C'est un monster truck. Il est sur des 37 ou 38 pouces. C'est énorme, c'est énorme. Il l'a appelé l'Alligator. Il est trop beau. Il a la couleur de l'Alligator. Et devant il a mis, comment on appelle devant l'air, comment on appelle sur le capot? Quoi, la prise d'air? Ouais, la prise d'air sur le capot ça fait des dents. Ouais, il est fou, vous verrez, on va vous montrer son Gladiator. Trop sympa les mecs du garage et tout. Là ça va faire, on va quand même rester je pense 1 heure sur le lift en attendant que les jantes elles arrivent. Donc on a bien discuté avec eux, c'est des Iraniens. Donc on a discuté un peu de l'Iran parce que c'était quand même sur notre itinéraire normalement après Oman. Mais même eux ils retournent pas dans leur pays et puis du coup on verra après Oman, mais même eux ils pensent que dans 3 mois c'est raide quoi. Puis on a rencontré pas mal de gens en Arabie Saoudite avec des camions, ils sortaient tous d'Iran, puis ils ont dit là les dernières semaines c'était ultra tendu. Donc bah voilà, c'était sympa de rencontrer des Iraniens puis de pouvoir discuter un peu de tout ça quoi. Et puis on attend là, les jantes vont arriver.
Bon, hier on avait plus de batterie, du coup on n'a pas pu filmer la fin de l'installation des pneus et des nouvelles jantes. Les pneus on a remis les mêmes, donc c'est les Cooper ST Pro. La jante, du coup on a une nouvelle jante que Usham nous a vendue d'occasion. C'est une Black Rhino forgée avec des beadslock. Les beadslock c'est ce que vous voyez, toutes les vis là en fait, ça permet de pincer le pneu dans la jante. Puis comme ça, quand vous avez une pression qui est super basse, ben, ça évite de déjanter. Surtout que ça nous est déjà arrivé de déjanter et puis c'est pas fun de remettre la jante une fois qu'elle a déjanté au milieu du désert. Et surtout qu'on est super content parce qu'en fait sur la jante il avait déjà installé des valves Apex, donc c'est des petites valves qu'on a là. Et en fait ça, pour dégonfler le pneu on va gagner un de ces temps, parce que quand tu es off-road, ben, en fait tu es tout le temps en train de changer la pression de tes pneus. Et du coup on a le compresseur pour gonfler, mais par contre pour dégonfler des fois ça prend un peu de temps. En 10 secondes les pneus ils sont dégonflés, donc c'est nickel. On n'aurait pas du tout acheté ça normalement parce que c'est des jantes qui sont super chères, mais vu qu'il nous a fait un bon prix d'occasion, on les a installées. On a déjà été les tester vu qu'elles sont déjà dégueulasses, et puis elles vont du tonnerre. Allez, on retourne à la vidéo, c'est parti. On vient de passer chez ANR Performance à Dubaï parce que c'est les seuls importateurs des cellules à l'UCAB. Puis depuis le début, moi je me suis dit que j'allais mettre une cellule sur le Gladiator. Et du coup ils les ont en stock, mais je pense qu'on va encore faire Oman sans la cellule. Après on va regarder en fonction des frontières qui ouvrent, si on met la cellule ou pas. Mais ils font vraiment un job de ouf. Et vous pouvez voir sur les images, ils ont les troupies, les séries 78 avec le V8 qui a plus du tout en Europe, là, les meilleurs véhicules d'expédition au monde. Et là ils étaient en train d'en modifier un, il était exceptionnel. Il était 120 000 $ avec toute l'installation. J'adore ce véhicule, j'adorerais avoir un troupier complètement modifié, surtout avec le V8, mais bon tu peux pas le rapporter en Europe parce qu'il n'est pas aux normes européennes. Mais il est exceptionnel, c'est le meilleur véhicule du monde. Mais bon, pour 120 000 balles, il n'y a pas moyen. Je crois qu'on va garder le Gladiator. Et puis ben, on va regarder juste pour mettre la cellule après Oman normalement. Donc on repassera par là. D'ailleurs il a un Gladiator qui a été modifié avec cellule, donc on va repasser dans quelques jours, comme ça on peut aller regarder la cellule, puis regarder ce qu'on pourrait faire à l'intérieur. Voilà, on est toujours à Alcuose et on va continuer, je pense, pendant une semaine d'être faire le tour de tous les garages. C'est vraiment de la folie, ils ont tout ce que vous voulez. Et puis il y a tout qui est dans le même quartier, donc il y a tout qui est dans les 5-6 km, il y a tout. Et puis ben, vous allez voir plein de véhicules avec des plaques européennes, parce que ben, tous les Européens qui passent dans la péninsule arabique, qui viennent ici dans ce quartier-là pour faire les modifications, parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Europe. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent complètement faire le véhicule de zéro ici, après qu'ils l'importent en Europe, parce que les prix sont vraiment moins chers. On est à 20 à 30 voire 35% moins cher qu'en Europe, quoi. C'est un quartier, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Tu trouves vraiment tout ce que tu veux pour les voitures, mais tu trouves aussi tous les matériaux de construction. Donc franchement, tu as vraiment tout ce que tu veux. Vu qu'on a fait beaucoup de tôles ondulées, toutes les vis elles se sont desserrées. On en a perdu quelques-unes sur le chemin de notre tente. Du coup là on a été chercher des vis. Énorme son truc de vis. T'arrives, il y a un joli petit bureau, puis derrière trop tout ce que tu veux, vraiment tout. Du coup là on a été trouver ce qu'il nous fallait, on va pouvoir aller réparer tout ça, il nous manque encore quelques petits outils. Et puis on a presque fini tout ce qu'on devait faire. Là on est en direction d'un magasin de mousse pour aller refaire notre matelas. Parce que notre matelas après 3 mois il s'est complètement affaissé. Là, la dernière semaine au Dakar on avait des bleus carrément. Tellement on touchait le sol, du coup on va aller refaire un matelas parce que on peut pas trouver dans les commerces la taille qu'il nous faut. Du coup on va aller voir si on peut aller se le faire sur mesure avec des mousses toutes simples mais quand même de bonne qualité. Du coup on y va. Le soleil va se coucher, on va pas rentrer de nuit comme hier, du coup c'est la deuxième journée où on passe plus de 5 heures à Alcuose. Le quartier est vraiment trop cool, il y a vraiment tout. Donc je conseille à tous ceux qui font le tour du monde et tout, si vous passez dans la péninsule arabique, passez dans ce quartier parce que vous allez trouver tout votre bonheur, quoi. Bon, voilà notre beau et grand matelas. Il est tout fin, il est tout cassé. On va prendre les mesures là et puis on va aller chercher
au nouveau. Voilà, on est sorti du magasin du matelas. Oh, la petite dame, elle était trop gentille. Bon, on en reçoit du coup le matelas la semaine prochaine. Du coup, on le verra pas sur cet épisode. On vous montrera la semaine prochaine notre joli nouveau matelas. On a pris un peu plus ferme quand même pour que ça évite de nous refaire la même chose. On espère que ça va fonctionner cette fois et qu'on va le tenir un petit peu plus longtemps. Il pleut, pervers, rentre tes dromadaires. Il nous reste plus que la douche encore à regarder avec son rideau de douche. Et ça, on sait pas trop quand. C'est peut-être la semaine prochaine qu'ils reçoivent. Et puis s'ils la reçoivent pas, on va aller chercher à Decathlon quelque chose de tout simple. Et le matelas qu'on reçoit la semaine prochaine aussi. Et après, je crois qu'on est pas mal, hein. On aura tout, on sera bon pour partir. Ça nous aura pris du temps, hein, tout ça. Ça en est du bordel quand même. Hein. Alors, on est de retour chez ANR Performance à Dubaï. C'est ici qu'on avait trouvé le magnifique troupi il y a quelques jours là, qui était en cours de modification. Du coup, je suis passé à la clinique, je suis venu me faire enlever un rein, quelque chose de tout à fait normal à Dubaï, et on va aller chercher le troupi. Non, je rigole. On va juste voir parce qu'ils ont reçu un gladiateur avec le Alucab. On sort de ANR Performance, donc ils avaient un Jeep Gladiator tout neuf, ils sont en train de faire le système intérieur, donc dommage, moi ils n'avaient pas encore tout l'aménagement intérieur, mais c'est de la folie quoi, c'est vraiment en fonction de notre itinéraire, c'est ce qu'on voulait mettre depuis bientôt plus d'une année. Maintenant notre système tout simple, c'est parfait pour toute la péninsule arabique, il fait chaud et tout, mais on a envie de s'attaquer à l'Asie centrale, et puis pas forcément à la bonne saison, pourquoi pas même faire durant l'hiver, donc... Il nous faut quelque chose de beaucoup plus stable qu'une tente juste comme ça. Quelque chose où on peut avoir chaud, si on peut aller faire des pays où il fait frais. Et avec beaucoup plus de rangement aussi, parce que là c'est quand même assez... Le bordel, on range rien, on est bon, après on est habitué, on a toujours vécu sac à dos. Du coup c'est un petit peu la nostalgie d'avoir nos sacs à dos derrière. Mais ça va pour un moment, donc là ça va très bien aller pour Oman. Puis comme ça nous laisse 2 mois à Oman pour... Bien réfléchir. Bien réfléchir parce que c'est un sacré budget, hein, c'est pas... C'est cher, après c'est beaucoup moins cher que le troupi, hein, donc hein, ne vendez pas votre rein pour un troupi. Et puis ouais, ils font du travail de fou, on peut mettre des systèmes qui vont permettre de chauffer tout l'intérieur, chauffer toute la tente, chauffer l'eau. Du coup là on devait aller chercher pour une nouvelle douche, mais pour finir on va pas faire des dépenses inutiles. On va aller à Decathlon, on va aller prendre une petite pompe à main pour mettre de la pression dans une bonbonne, hop, et puis ça ira très bien comme ça, hein. On se douchait au Jerrycan en Arabie Saoudite, ça allait très bien, ou à la lavette, donc on est habitué aussi durant nos autres voyages, on était vraiment très roots. Du coup voilà, on va faire encore 2 mois avec un système roots, et puis on va réfléchir à ce système Alucab qui est magique, quand même trop bien. C'est hein. Magique. Ils peuvent nous mettre un système où on peut être assis dedans, où on peut bosser à l'intérieur, où on peut chauffer, on peut faire à manger gentiment à l'intérieur. Donc le système il va être parfait quoi. Ça va être un sacré budget, on sait pas combien de temps aussi ça va prendre pour l'emporter ici, le modifier et tout. Donc ça va être une question, est-ce qu'on va devoir passer de nouveau quelques semaines, voire 1 mois à Dubaï après? On verra. À la limite peut-être qu'on va rentrer en Suisse un moment pensant que le 4x4 il est en modification. Ou Zoé va rentrer, moi je vais rester ici, on sait pas. Donc on va réfléchir, on a 2 mois pour réfléchir et puis pour prendre la décision. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire un tour du 4x4. Donc la semaine prochaine on va faire une petite vidéo du tour du 4x4 avant qu'il soit complètement modifié. Donc vous verrez, c'est très simple notre système, hein. Des sacs à dos, des sacs à gauche, des sacs à droite, et puis très simple. Ça va pas prendre beaucoup de temps à faire la visite du 4x4, mais comme ça vous avez un peu une idée de pourquoi on n'a pas fait de rangement, pourquoi on n'a pas fait de modification au niveau des rangements de la douche et tout. C'est parce que on aimerait bien mettre quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable à vivre.
retouche. Il y a quelques jours, on a été faire le service de la voiture, on devait faire les 50 000, on devait faire un gros service. On leur a demandé de faire un chèque complet de la voiture. Ils ont serré tous les boulons qui s'étaient desserrés à cause de la tôle ondulée. Et ils nous ont appris en fait que notre ligne d'échappement était brisée au milieu. Du coup, on devait changer notre ligne d'échappement. Ça tombait bien parce que notre ancienne ligne d'échappement, elle ne nous permettait pas de mettre la roue de secours sous la voiture. La roue de secours, comme vous avez vu sur les autres vidéos, elle était vraiment dans le coffre là, juste derrière moi. Et ça prenait toute la place. Donc c'était déjà compliqué de faire un aménagement, c'était compliqué au niveau des affaires. Du coup, on a une toute nouvelle ligne d'échappement là qui est magnifique, qui fait une sonorité parfaite. Et par contre, on a pu mettre notre roue du coup sous la voiture. Le problème, c'est que quand ils l'ont fixé n'importe comment. La roue, elle gigote. Donc c'est très désagréable quand on roule. Mais avant, ouais, elle était là derrière. Et du coup là, on va remettre bien la roue de secours.